Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les réseaux sociaux qui se sont enflammés hier en marge de l'assaut mené par les hommes du raid à Saint-Denis. Deux sujets ont divisé les internautes et provoqué des milliers de réactions et des réactions parfois très violentes. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et la première réaction est liée à un hashtag qui est apparu sur Twitter dans la matinée. Oui, un mot-clé repris plusieurs milliers de fois par les utilisateurs du réseau social. Ce hashtag, cette phrase, c'est « Je suis chien ». Elle a fait son apparition lorsqu'on a appris la mort d'un chien d'assaut alors que l'opération des forces d'intervention était toujours en cours. Elle s'appelait Diesel, c'était un Malinois âgé de 7 ans. Elle était membre du raid. Sa mission sur ce genre d'opération est d'immobiliser un ennemi. Et hier, elle n'en a pas eu le temps. Elle a été abattue d'une rafale de Kalachnikov par un terroriste retranché. À l'annonce de la mort de Diesel a été rendue publique par la police nationale et elle a immédiatement été partagée des milliers de fois et donc bien souvent accompagnée de ces quelques mots « Je suis chien ». Ça fait évidemment référence au hashtag « Je suis Charlie » apparu sur Internet au lendemain des attaques terroristes de janvier dernier. On comprend assez naturellement que c'est un témoignage, une forme de soutien exprimé aux forces d'intervention, une manifestation de solidarité aussi. Sauf que voilà, à l'opposé, de nombreux internautes ont pris cette phrase au premier degré. Ils se sont insurgés de l'émotion suscitée par la mort d'un chien, en écho à celle des dizaines de victimes humaines des attentats. Pour eux, il est totalement indécent de mettre sur le même plan la vie d'un homme à celle d'un animal. Voilà, et c'est vrai que, je crois qu'on peut pas imaginer que je ne suis pas sensible à la cause animale et aux chiens, mais même si on est sensible à cette mort d'un chien, il faut se souvenir de ce qui s'est passé vendredi, il faut se souvenir de ces 129 victimes, et je crois que c'est très compliqué, voire indécent en effet, de mettre les deux sur le même plan, ce qui n'empêche pas d'être touché par ces deux événements, mais je crois que voilà, on est dans une situation exceptionnelle et avec ces morts de vendredi qui vraiment doivent nous rester à l'esprit, c'est vraiment notre priorité, je crois. L'autre sujet qui a divisé les réseaux sociaux, c'est un témoignage diffusé hier sur plusieurs chaînes de télé. Oui, ce témoignage, c'est celui d'une habitante de Saint-Denis. Elle vit dans l'immeuble où s'est déroulé l'assaut du raid, dans un appartement situé juste en dessous de celui des terroristes pris pour cible par les forces d'intervention. Elle s'appelle Sabine et hier, son témoignage, elle l'apporte d'abord aux chaînes d'information en continu, à BFM TV et à iTélé, avant de le livrer à France 2. Elle raconte la violence de l'assaut, les explosions, les coups de feu. Et si cette image en a choqué certains, c'est parce que le visage de Sabine est recouvert par un voile. Elle s'exprime face caméra, mais on entrevoit seulement son regard. De sa main gauche, elle maintient un pan de son voile pour recouvrir sa bouche. Pour beaucoup d'internautes, il s'agit d'une provocation. Parmi les voix qui s'élèvent alors, il y a celle de la journaliste Françoise Laborde, ancienne membre du CSA, qui poste ce tweet « Je rêve » où France 2 fait témoigner une femme en niqab ou en voile intégral. Et puis elle pose cette question « Ce n'est pas interdit en France ?» Françoise Laborde fait ici référence à cette loi de 2010 qui interdit de dissimuler son visage dans l'espace public. Une autre personnalité s'est aussi exprimée sur cette image très sensible, c'est Nadine Morano. L'eurodéputée s'exprimait en début d'après-midi sur son compte Facebook en constatant que le voile intégral s'exposait désormais en toute impunité sur les télévisions françaises. Elle y voit une provocation et la démonstration d'une banalisation de comportements communautaristes. Un credo suivi par de très nombreux internautes qui voyaient dans l'interview de cette jeune femme une infraction en direct et qui n'hésitaient pas pour certains à l'associer aux terroristes pris pour cible dans l'assaut. Oui, dans la journée, une chaîne a réagi, c'est iTélé, pour tenter de décrypter cette image et désamorcer la polémique. Oui, face à la déferlante de commentaires haineux contre la jeune femme, une chaîne a donc décidé de répondre. C'est iTélé avec cette précision diffusée sur son compte Twitter. Non, cette femme ne porte pas de niqab, elle a mis ce voile pour rester anonyme. Ce n'est donc pas pour signifier son appartenance religieuse que Sabine maintient son voile devant son visage, mais bien pour ne pas être reconnue. Une justification confirmée un peu plus tard par l'envoyé spécial de la chaîne qui a réalisé cette interview. Mais l'explication ne convainc pas tout le monde, loin de là même. Elle a attisé des commentaires parfois beaucoup plus virulents contre la jeune femme et contre des médias complices. Ces deux polémiques qui ont enflammé la toile hier en périphérie de l'assaut mené hier par le raid démontrent une fois de plus la violence qui peut circuler sur les réseaux sociaux qui servent bien souvent de déversoir à toutes les haines. On relève régulièrement cet emportement hâtif. Ce matin, on préfère retenir les élans de solidarité que les Twitter et autres Facebook peuvent aussi véhiculer. Ils ont été nombreux, très nombreux même ces derniers jours. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Allez, on fait une pause et puis on va se retrouver pour le zapping. Et je vous le dis tout de suite, on a fait le choix de faire un zapping hors attentat, hors violence pour vous changer les idées puisque vous sortez de la matinale dans laquelle vous avez eu beaucoup d'infos sur ce sujet. Donc on va essayer de se changer les idées même si c'est pas facile en ce moment. On parlera de 4 mariages pour une lune de miel ou encore de Joker. À tout de suite sur Europe.